Je ne voulais plus jamais rentrer en Allemagne. Plus jamais. Mais les événements m'y ont contraint. Il venait de découvrir le secret de la chambre d'ambre quand une bombe est tombée sur le château de Königsberg. Les nazis. Papier. À Hitler. À Hitler. Descendez. Vite, vite. Dépêchez-vous. Vite, allez. Allez, cherchez le reste. Tout le monde descend, allez, dehors. Descendez de ce train, vite. Là par là. Allez-y, allez. Le train est attaqué. En position. Vite, vite. On embarque l'ordre. Allez. On s'est fait, allez, allez, allez. On peut savoir ce que tu regardes. Et merde.
que tout va bien? Eric! Oui, je remonte. Est-ce que tu l'as trouvé? Tout va bien? Oui, je l'ai, regarde. Le coffre d'Einstein. Il était sous une colonne. Phase 1 accomplie. Tout se déroule comme prévu. Il se dirige vers la plage. Suis-moi! Bon, oh, et descendez pour ça, descendez! Hey! Hé, notre cheval! Tu peux y aller! Eric Myers, le chasseur de trésors le plus célèbre d'Allemagne est mort. Bon débarras. Et ne me dites pas que c'était dur, parce que je ne vous croirai pas. En Irak ou en Afghanistan, là c'est vraiment dur. Je ne vous payerai pas ce que je vous dois. Vous avez échoué. Vous nous avez demandé de les stopper et nous avons accompli notre mission. Ce n'est pas vrai. Mila Marglone s'est échappée. Elle doit être définitivement mise en circuit. Je ne veux pas qu'elle interfère dans nos recherches de la chambre d'ambre. Détruisez tout ce que vous avez découvert jusqu'à présent. Elle n'aura pas de seconde chance. Ce serait dommage d'avoir de la concurrence alors que nous sommes si près du but. Bonjour, docteur. Ah, bonjour, monsieur Van Hassel. Nous approchons des 98% de régénération cellulaire après 47 heures. Je veux le voir. Avec plaisir. J'ai vérifié les nouvelles données 2 fois, bien entendu. Nous lui avons inoculé la rage. Sans traitement, on n'en réchappe normalement jamais. Qu'est-ce que vous attendez? Éliminez la femme. Voyez vous-même, on constate une amélioration notable après 3 heures seulement.
Si Dieu existe, il va devoir se battre contre la concurrence. Nos actionnaires vont me dire merci. T'es réveillé. J'étais morte d'inquiétude, mon chéri. Je suis désolée. Tu dois être fatigué. Eric, tu nous as fait une de ces peurs. On a cru que c'était la fin. Bon, ça m'embête ici. Je t'ai apporté des trucs pour ta déficience. Ta convalescence. Je peux voir ta cicatrice. Oh, père dégueulasse. Mais non, ça va bien. Justin, Comment j'ai tu vas? besoin de te reposer. Eric, se reposer. C'est ça. C'est le mec le plus balèze que je connaisse. Le Toubib nous a dit que la balle avait ricoché sur ta tête. Boing. T'es passé à ça, mon vieux. C'est vrai. Et puis... Justin, s'il te plaît. Laisse-moi un peu reprendre ses esprits. Ouais, t'as raison. Tiens, tu as soif? Désolé, mais... Est-ce qu'on se connaît? Ça veut dire quoi, une durée indéterminée? Une semaine, un an? Je ne peux malheureusement pas être plus précis. Un morceau d'os crânien est venu se loger dans son cerveau. Au niveau de la tempe. C'est ce gros trou. Votre mari est atteint d'amnésie rétrograde. Normalement, les patients qui en sont atteints oublient les choses vieilles d'une heure, voire d'un jour avant le traumatisme. Seulement, votre mari a oublié les 12 dernières années de sa vie. Il va vous falloir être patiente. La mémoire va lui revenir peu à peu. Vous voyez le verre à moitié plein? Vous venez de retrouver un mari tout neuf. Ah, j'ai oublié. Montrez-lui des photos des endroits qu'il connaît, ça va l'aider. J'étais contre cette idée. T'as eu raison de le faire. L'article était très intéressant. Et la séance photo était très sympa à faire. En fait, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Tous ces articles ont raison. Tu es le chasseur de trésors le plus célèbre d'Allemagne. On a vraiment découvert le trésor. Et la lance sacrée. Ouais, le trésor des Nibelungen. Ne t'en fais pas, ta mémoire va bientôt revenir. On formait une bonne équipe. Ouais. La meilleure. Que sommes-nous allés faire à Saint-Peter-Ording? Nous n'y sommes pas allés avec toi, tu y allais tout seul. Tu n'as pas voulu qu'on t'accompagne. Tu étais à la recherche de la chambre d'Ambre. Vous vous fichez de moi? On n'a pas le choix. Comme tu étais à l'hôpital dans le coma, tu ne pouvais pas me dire ce que tu étais allé faire au bord de la mer. J'ai donc demandé à Justin d'entrer dans ton ordinateur. Ouais, et voilà ce que j'ai trouvé. Je suis parti chercher la chambre d'Ambre, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. La disparition de la chambre d'Ambre est un des plus grands mystères du XXe siècle. Avec ses millions de pierres d'ambre, ses incrustations, ses tonnes d'or, sa valeur est inestimable. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume Ier, en avait fait cadeau au tsar Pierre le Grand. Sa découverte aurait un retentissement international. Mais c'est impossible, elle a été détruite Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on sait. À ce qu'il paraît. Qui est MM? C'est un des éléments qu'on n'a pas encore découvert. Un informateur? Eric, arrête, on a déjà fouillé partout, ça sert à rien. J'avais déjà ce bureau quand j'étais étudiant. C'était pas une très bonne cachette, mais... Un collier en ambre. Très beau. Il va très bien avec ton teint de pêche. On est bien sur la bonne piste alors. Dommage qu'il soit pas à moi. Il est pour moi ce beau collier, papa?
suis passée à l'hôpital, mais vous étiez déjà parti. Camille? Oui? Ses souvenirs sont un peu flous. Ah, Camille, tu sais que pour moi, tu as à peine 6 ans. Ah bon? Je vois. Je t'expliquerai plus tard. J'ai pris le courrier en passant, avec celui de Justice. Ah oui, il y avait une facture pour une nuit d'hôtel pour 2 personnes, je crois. Où elle est? Dans la voiture de société. Ça, une voiture de société. Mais quel genre de société représentes-tu dans ce camping-car d'avant-guerre? Ai-je bien entendu? Je sais que t'as eu un coup sur la tête, mais dire que mon camion est d'avant-guerre, il est pas sérieux. Ça, là, mon cher ami, c'est... Just Us. Argent, or, pierres précieuses. Nous ne cherchons pas les trésors. Nous les trouvons. Just Us. Si je m'attendais à ça. C'est pas mal, hein? Un jour, je me suis dit, Justin, faut te lancer. C'est mon idée, mon business. Prêt à relever tous les défis. Et ce bébé, là, ne me laissera jamais tomber. 25 fois le tour de la Terre, plus d'1 million de kilomètres au compteur. 17 anciens propriétaires satisfaits. Si c'est pas de la référence... Dire que tu as laissé tomber un boulot très bien payé au musée pour ça, vraiment super. Pense ce que tu veux, mais je sais que ce boulot est un métier d'avenir. Ça va marcher, je le sens. Si vous avez d'autres questions à poser... Veuillez s'il vous plaît vous adresser à mon assistante. J'ai une question. Où est la facture? Voilà notre courrier. Demande d'expertise, demande de fouille, demande Rappel de d'interview. facture non payée. On débute, c'est normal. J'étais en colère quand t'as engagé Camille. Quand tu as appris qu'elle allait travailler pour Justin pendant l'été, si tu étais en colère? Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je dirais. Tu étais ravi? Absolument. Quoi? Oui, c'est vrai, tu m'as dit avec Justin, tu pourras apprendre le métier sur le tas, c'est génial. C'est ce que t'as dit? Disons plutôt que tu n'as jamais rien pu refuser à Camille. Oui, ça je m'en souviens. Ça y est, je l'ai trouvé. Donne-la-moi. Justin? Donne-la-moi. Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls une minute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Une suite. Il devait y avoir une promotion. Apparemment, vous étiez 2 et tu as pris une suite. J'ai tout oublié, c'est vrai, mais je ne crois pas que... Mila Marglund, MM. Tu vas retrouver une femme au bord de la mer et tu voudrais que je dise rien? Il y a son numéro. On n'a qu'à l'appeler et tirer cette histoire au clair. Bonne idée. Très bien. Allô? Mila Marklund? Eric? C'est toi? Oui. Oh mon Dieu. Tu es vivant. À la plage, j'ai cru... Qu'est-ce que nous faisions à la plage? Eric? Tout va bien? Pas au téléphone. Quand peux-tu être à Potsdam? Et moi alors? Vous laissez toute seule avec la paperasse et le ménage, c'est minable!
cru que je te reverrais jamais. Tu devais venir seule. Qui sont ces personnes? Je le découvre peu à peu. Vous êtes Mila Margloun. Je peux donner un coup de pouce à ta mémoire. Mais je te rappelle qu'on avait un arrangement. C'était toi et moi et personne d'autre. Ils sont avec moi, c'est comme ça. Depuis quand? Depuis le début. J'ai découvert ce film dans mon grenier il y a quelques semaines. La maison appartenait à mon arrière-grand-père, c'est lui qui a dû le cacher là. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un indice qui menait à un trésor fabuleux. Et je me suis mis à ses recherches. Mais je suis archéobotaniste, pas chasseuse de trésors. Elle étudie les plantes disparues. Et vous avez fait appel à moi parce que vous avez trouvé un indice qui mène à la chambre d'ambre? Ah non. Qui mène à la chambre d'ambre et à quelque chose d'encore plus précieux que l'antiquité la plus précieuse. Plus précieux que la chambre d'ambre? C'est impossible. Albert Einstein. C'est lui, votre arrière-grand-père? Oui, nous sommes dans sa maison. L'aigle prussien. Il l'a trouvé. Je dirais plutôt capturé. Ils l'ont pris aux nazis avant qu'ils aient pu découvrir son secret. La chambre d'ambre renferme un secret. Qu'est-ce que c'est? Du silphium. Quoi? Le silphium est une plante. Une plante plus précieuse que l'or. On lui confère le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie ou n'importe quelle blessure. Elle devrait être éteinte depuis 2000 ans, mais dans la chambre d'ambre, ces graines ont pu survivre jusqu'à notre époque. Je parie que des gens seraient prêts à payer des millions pour l'avoir. Ou à tuer. Nous allons mettre la chambre d'ambre en lieu sûr jusqu'à ce que ce monde stupide et destructeur ait enfin retrouvé la raison. Tout commence avec ceci. Si vous suivez la chaîne des indices scrupuleusement, vous la trouverez à coup sûr. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il tenait dans les mains? J'ai suivi sa piste jusqu'à Saint-Peter-Ording. Les hommes de mon arrière-grand-père se réunissaient dans l'église et qui apparaît dans le film. Cette église, c'est toi qui l'as retrouvée, Eric. Je ne me souviens pas de l'église. Dommage. Que voulez-vous faire avec le silphium? Gagner de l'argent? J'ai pas besoin d'argent. La chambre d'ambre n'a aucun intérêt pour moi, ce n'est qu'une nature morte. Je veux prouver qu'une plante éteinte depuis 2000 ans peut revivre et guérir l'humanité. Pour que toutes les maladies disparaissent. C'est ce que mon arrière-grand-père voulait. Une montre? On dirait un gyrocompas. Je peux. Et aimanté en plus. On est peut-être en présence de l'ancêtre du GPS. En se basant sur les champs magnétiques terrestres, on pourrait certainement trouver les coordonnées qui nous intéressent. Comme des pigeons qui cherchent leur chemin. Ouais. Il y a un cercle avec des chiffres. Il nous a dit de suivre la chaîne des indices. Fais voir. J'ai peut-être une idée. Justin, Ouais.
Tu es prêt, je te donne des chiffres. 3. Ça, c'est 2. Encore un 3. Et un 4. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un passage secret quelque part, c'est Einstein qui l'a fait construire. Un des livres ouvre la porte secrète. Les insurrections naturelles, l'histoire des États, l'Allemagne, la République de Weimar, Archimède et les mathématiques. Les voix oubliées de Dieu, Leibniz. Il n'y a pas un livre qui s'appelle La Sortie? C'est trop, Justin. Vite, dépêchez-vous! Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les mathématiques? Là. Non. Ça y est. Hey! Vite. Qui sont ces gens? Ils travaillent pour une firme pharmaceutique. Ils savent que je cherche le silphium. Eric, je suis d'accord pour qu'on se parle d'ici, mais je refuse d'abandonner mon camion. Je prends le volant. Merde! J'ai l'air très heureux sur ces photos. Tu étais très heureux. Et je croyais que tu l'étais encore. Tu ne t'en souviens toujours pas? Le silphium t'aidera à retrouver tes souvenirs. Il faudrait d'abord qu'il existe. Je sais ce que j'ai vu dans le film d'Einstein. Cette plante avait l'air très réelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chambre d'ambre. Sa place est dans un musée. Ton portable. Je me sens exclue, c'est pas cool. Mais pas du tout, au contraire. Le travail de recherche est souvent plus important que le travail sur le terrain. Et puis tu sais, c'est mieux que tu ne sois pas venu avec nous. C'est beaucoup trop dangereux par ici. C'est tellement mignon quand tu mens. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé? Vas-y, je t'écoute. J'ai essayé de trouver le lien qu'il pouvait y avoir entre Le silphium, les nazis, Einstein, enfin tu vois. Alors voilà, en 1943, l'Africa Corps de Rommel est rentré de Libye avec... des caisses entières de fossiles. Les historiens n'ont toujours pas compris ce qu'un général nazi comptait faire avec les fossiles d'une plante vieille de 2000 ans. Mais devine qui a acheté ces fossiles aux enchères l'hiver dernier. Une firme pharmaceutique. En plein dans le mille. Ah oui, une minute. En ce qui concerne Einstein, c'est pas lui qui a inventé Gyrokompas, c'est vrai. Mais il y a apporté de nombreuses améliorations. Ah, et quelqu'un a téléphoné pour Justin, ce serait pour du travail. Justin, tu sais quoi? On t'a appelé pour du travail. Super! Passe à moi! Ce boulot consiste à Trouver un trésor de famille d'une vieille comtesse. Elle aimerait que tu commences le plus tôt possible. Vu son âge avancé, elle a plus de temps à perdre. Écoute, tu dis toujours que tu veux être sur le terrain, alors t'as qu'à t'occuper de ce boulot-là, ça te fera la main. T'es déjà au bureau? Je suis juste devant. Oh, Justin, ça déchire. J'adore. C'est un bureau. Ouais, j'ai un bureau. Et il déchire. Allez, avec l'échafaudage! Bouge-toi! Bonjour.
Tu as dit que ce collier pouvait être un indice déterminant. Il était dans le grenier, à côté du film. Je te l'ai donné lors de notre première rencontre. Je suis souvent venu à Potsdam. Tu ne te souviens de rien? Non. De nous non plus? Je ne comprends pas. Alors je vais t'expliquer. Tu savais tout sur les chasses au trésor et je savais tout sur le Sylphium et Albert Einstein. On a découvert les ruines de Saint-Peter-Ording et on a décidé d'y aller tous les deux. Et on s'est entendu mieux que bien. Sans doute parce que ton mariage ne doit pas si bien marcher que ça. Est-ce que tu ressens toujours la même chose pour elle? Tu as l'air d'être un autre homme. Oups. Bon sang, Justin, il y en a marre à la fin. Tu pourrais prévenir quand tu répares des trucs, c'est dangereux. L'aiguille s'affole. Venez voir. Ça doit être là. Le monument de la bataille des nations. Mon arrière-grand-père avait beaucoup d'amis à l'université de Leipzig. Certains étaient des activistes anti-nazis. C'est là qu'il l'aurait caché. En tout cas, il y a l'espace qu'il faut. Ce truc a été construit 100 ans après notre victoire contre Napoléon, en 1813. Wow, regardez. C'est Clément Steam, l'architecte. C'est le blessé à qui Albert Einstein a donné le Sylphium. Eric? Eric? Eric, qu'est-ce qu'il y a? Tu sens bien? Ça va? Ouais, ça va. On peut y aller. Venez voir. Elle doit être là. En quelques heures, son système immunitaire s'est terriblement affaibli et ses lymphocytes B ne se reproduisent plus assez vite pour stopper la progression de la... 98% de régénération cellulaire, c'est ce que vous disiez. Vous disiez aussi qu'on n'aurait pas besoin de la chambre d'ambre, que les graines fossilisées de Sylphium de Rommel vous suffiraient. Et maintenant, vous osez me dire exactement le contraire? Nos réserves vont bientôt être épuisées et le Sylphium qui reste est contaminé. J'espère que votre successeur sera moins incapable que vous. Tiens, en parlant d'incapable... Nous les avons repérés. Ils sont à Leipzig. Alors que faites-vous ici, Graham? On voulait justement prendre l'avion pour aller les éliminer. Prenez cet avion, mais ramenez-les-moi vivants, tous les 4. Ils nous conduiront jusqu'à la chambre d'ambre. Graham, c'est votre dernière chance. Au travail. On dirait que ce morceau de statue a été modifié.
Justin. Du plâtre. C'était peut-être pour combler un trou. Ou pour cacher quelque chose. Tiens, mais sois très prudent. Le gyrocompas. Eric, stop. Ça peut pas être ça. Einstein n'aurait jamais fait une énigme aussi simple. Pourquoi on n'écoute jamais ce que je dis? Ah bah cette fois le message est clair, mais elle est juste un peu trop. Non. Vraiment désolé. Tout n'est pas perdu, regardez. Fais comme moi quand arrivent les vêpres, mais félicitations pour ton anniversaire. Les vêpres? Ton anniversaire? Quel rapport entre les vêpres et un anniversaire? Il faut penser comme Einstein. Il faut examiner cette pièce dans les moindres recoins et on Non, est sûr... Catherine, ce ne sera pas la peine. T'as raison, il y a un C là. En physique, C est le De la symbole de... vitesse de la lumière. Un jour qu'on demandait à mon arrière-grand-père comment il avait découvert la théorie de la relativité, il a dit qu'il s'était simplement imaginé en train de chevaucher un rayon de lumière. Oui, c'est ça. Tu es génial. Il ne nous reste plus qu'à trouver un rayon de lumière et le chevaucher le 14 mars. C'est l'anniversaire d'Einstein. Ok, je vais calculer la position du soleil le jour de sa naissance. Mais qu'est-ce que les vêpres viennent faire dans cette histoire? Attendez une minute. Il ne nous parle pas de vêpres en tant que messe, mais en tant que repère. Les messes rythment la journée des moines enfermés au monastère. C'est tout ce qu'il y a de plus facile. Les lots sont à 3 heures. Ensuite, il y a la prime, la tierce, la sexte, la nonne et... les vêpres. Les vêpres sont à 18 heures. Par où passe la lumière? Faudrait d'abord qu'il y ait des fenêtres. Le 14 mars 1879, le soleil se trouvait exactement au sud, à 60 degrés au-dessus de l'horizon. Vous pouvez y aller, c'est bon. Ok, en position dans 4, 3, 2 et 1. Stop. Allez, c'est parti. Le rayon de lumière éclaire un cavalier. Ça doit être bizarre de voir que l'homme debout devant soi n'est plus du tout l'homme qu'on a connu. Eric n'a pas changé. Il a juste besoin de temps. Je parierai pas là-dessus. Si t'as besoin de vomir, vas-y, je comprendrai. C'était le bon cavalier. Merci. Eric, est-ce que tout va bien? Eh, ça va.
se passe rien. Rien ne se passe, et toi là-haut? Là-haut, tout va bien. C'est comme ça, avec la poussière. Vous l'enlevez le matin et le soir, elle est déjà de retour. Un travail sans fin. Le ménage est très mauvais pour les articulations. Vous êtes jeune, c'est différent. Mon problème, c'est les hanches. Le docteur Witt n'arrête pas de me dire qu'une opération des hanches me ferait le plus grand bien. Et que si je ne fais rien, je finirai dans un fauteuil roulant. Une autre galette. Bien, nous voilà donc au beau mois d'avril 1956. Notre voyage de noces qui nous mena à Munich. Vous prenez bien note, mon enfant? Oui. Avril, voyage de noces. Et maintenant, voilà ce que je peux vous dire à propos de mon cher trésor. Un laser? En 1945? Einstein avait déjà écrit sur l'émission stimulée des photons en 1917. Et c'est une des bases de la création du laser. Là, c'est plus que les bases, c'est une mise en pratique. Albert von Guericke. Il y a un physicien qui s'appelle Otto von Guericke. Il a fait des expériences sur le vide. Voyons ça de plus près. Le joint est en caoutchouc. La célèbre expérience d'Otto von Guericke consistait à sceller 2 demi-sphères avec un joint et d'en pomper l'air à l'intérieur. 8 chevaux ont tiré chaque demi-sphère de leur côté, mais impossible de les séparer. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un tombeau fermé sous vide. On n'a qu'à essayer d'y faire entrer de l'air. Génial. Qui ne risque rien à rien. Il faut trouver autre chose pour casser le verre. Eric, laisse-moi essayer. Mila, tu peux venir m'aider? Là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bien l'homme que j'ai connu. Quand tu étais suspendu en l'air ou juste à l'instant. Dans chaque geste, c'était toi. Il y a des petites choses qu'on n'oublie jamais. Et d'autres plus importantes dont on ne se rappelle pas. Si tu savais comme je suis désolé. Je m'en veux de te faire souffrir. Tu es une femme fantastique. J'aimerais tellement pouvoir me souvenir. Ça m'est égal que tu te souviennes pas de moi. Moi, je me souviens de toi. Et si tu m'embrasses comme ça de temps en temps, je te promets que je te laisserai tout le temps qu'il te faudra.
Une énigma. La machine à chiffrer et déchiffrer les messages nazis. Je crois me souvenir que le mathématicien Alan Turing déchiffrait les messages pour les Britanniques et qu'il était un grand fan d'Einstein. Par là. Que signifie ce code? Aucune idée, mais je vais appeler mes collègues au musée, car contrairement à d'autres, j'y travaille toujours. N'y touche pas. Ce truc a des millions de combinaisons possibles. C'est un vrai casse-tête. Rien que brancher le bon fil sur le bon bouton est un code à lui tout seul. Nous avons affaire à une roue de codage triple. Si on fait la moindre... Compris. On la manipule avec délicatesse, ok. Hey! Police municipale de Leipzig! Que faites-vous ici? Mettez l'énigma dans le camion, je m'occupe de lui. Mila? Faut y aller. Bonsoir, je m'appelle Delambre, je suis en mission pour la mairie. Ils vous ont pas prévenu que je serais là toute la journée? J'ai juste pris un peu de retard. Monsieur Delambre? Comme c'est original. Vous faites beaucoup de problèmes pour un mort. C'était vous à la plage. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ça ne fait que commencer. Vite, vas-y! T'as beaucoup de répondants pour une botaniste. Je suis d'accord pour que ta femme et ton ami continuent la chasse à la chambre d'ambre avec nous. Mais pour le reste, tu n'es rien qu'à moi. Tu ressens la même chose que moi, non? Désolé, tu te trompes, Mila. J'aime Catherine et je suis sûr qu'il ne s'est rien passé entre nous dans la vieille église. Mila! Taxi? Mila, le camion, vite! Bonsoir. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes en retard. Vous nous avez assez fait attendre comme ça. Alors allons droit au but, monsieur Van Hassel. La maison mère américaine signale une baisse à 2 chiffres de son chiffre d'affaires, ce qui correspond à plusieurs millions. Les actionnaires veulent des résultats et maintenant. Qu'avez-vous à leur proposer? Vous êtes en train de monopoliser tous nos laboratoires pour un médicament fantôme, le silphium. Avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que ce médicament verra jamais le jour. Grâce à ce produit, notre société va prendre une place prépondérante dans la pharmaceutique mondiale et ne la quittera plus. La question n'est pas de savoir s'il marche, la question est de savoir si vous voulez en être. Le virus de la rage. Issue toujours fatale. Comme vous le savez, aucun remède n'est efficace une fois que la maladie est déclarée. 7 heures après le début du traitement, les symptômes ont diminué de 98%. 98%. Pourquoi pas à 100%, me direz-vous? Tout simplement parce que l'ADN des graines de Rommel était détruit aux 2/3. Nous avons heureusement pu sauver une petite partie de cet ADN grâce à l'action des polymérases, mais rien qu'avec cette petite partie, nous avons obtenu des résultats plus qu'encourageants. Nous pourrions obtenir les mêmes résultats sur le sida et le cancer. Vous avez bien entendu, sur le sida et le cancer. Imaginez ce qui se passera quand nous aurons un exemplaire complet de la plante entre les mains. 100% de guérison. Évidemment, pas pour tout le monde. Ne soyons pas naïfs. Dans l'appendice D, j'ai noté qui s'est montré intéressé par notre premier échantillon. Les militaires? Imaginez-vous dans une armée en guerre. Notre médicament vous rendrait indestructible. Vous voulez de l'argent? Les militaires en ont. Cette plante n'existe plus. Comment comptez-vous créer de l'ADN frais et mettre au point cet échantillon? Nos experts vont recevoir d'autres graines très bientôt. C'est 5% du budget en plus. Le reste, c'est moi qui m'en charge. Je vous prie de m'excuser. C'est les caméras de sécurité qui l'ont repéré. On l'a arrêtée dans le hall d'entrée. Elle dit qu'elle veut vous parler. Mila Marglund? Vous commencez à nous coûter cher. C'est pour ça que je suis là. Vous êtes venu pour me soutirer de l'argent? Pour vous en faire gagner. Vous êtes patron. Et les patrons aiment faire prospérer leur entreprise, non? Ben? Pourquoi avez-vous subitement décidé de vous jeter dans la gueule du loup? Les énigmes d'Einstein sont plus complexes qu'on croyait. La chambre d'ambre ne se trouve ni à Saint-Peter-Ording ni à Leipzig. Eric et moi, nous sommes les seuls à pouvoir la trouver. La solution est là-dedans.
Attendez-vous de moi? Je veux que le monde sache que c'est moi qui ai découvert le silphium. C'est si difficile de vivre dans l'ombre d'un ancêtre aussi célèbre que le vôtre? Que faites-vous de Myers? Je me suis trompée sur son compte. Il n'est pas ambitieux. Pour lui, la chambre d'ambre n'est qu'une antiquité. Il ne savait même pas quoi faire avec le silphium. Mais sans ceci, et sans moi, Myers n'ira pas très loin. Et vous non plus. J'ai toujours adoré le bricolage. C'était bien essayé. Oui, je cherche un avion. Très bien. Merci. Merci. Du sucre. Tu prends du sucre. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Une immatriculation d'avion. J'ai appelé Paris et Londres. Finalement, c'est bien d'avoir d'autres directeurs de musées comme amis. Ils m'ont donné accès à leurs archives photos. Et voilà. Ce Junkersio a été la propriété de l'université de Princeton pendant 2 ans. Et Einstein l'a piloté très souvent. Je ne sais toujours pas ce que veut dire ego. À part bien sûr que ça veut dire je suis en latin. C'est terminé, ça y est. À propos d'ego, vous avez des nouvelles de Mila? Non, tu n'as mis que 10 heures pour réparer l'énigma? Ouais. Enfin, ça dépend de ce que tu entends par réparer. Comme l'informatique a réponse à tout, je lui ai demandé de me filer un coup de main. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Car même s'il a correctement fait les connexions... Il nous manque la 3e roue de codage, et tant que nous ignorons sa taille... Nous ne pourrons pas faire fonctionner l'énigma. Mila, où es-tu? Ils ont voulu m'attraper, mais je me suis échappée. J'ai pu sauver un morceau de la boîte. Ça ressemble à une roue dentée. Où est-ce que vous êtes? C'est une roue de codage. Il faut qu'on se voit. Loue une voiture et rejoins-nous. Je t'envoie les coordonnées. Elle va venir. On n'arrivera à rien sans roue de codage. On a besoin d'elle. Et quand arrive-t-elle? Pas avant demain matin. Justin? Ouais? Tu as toujours ta vieille tante? Suis-moi. Ouais. Un You? C'est un avion? Ouais, s'il existe encore. Il se peut qu'il ait été détruit à la fin de la guerre. Comme tous les autres. Ok, je m'en occupe. Tout est plus excitant que s'occuper de cette chère comtesse. Elle nous a pas engagés pour retrouver un trésor, mais pour qu'on remette la main sur son alliance. Y a quelqu'un, on se rappelle, d'accord? D'accord, salut. J'espère que je ne vous dérange pas, jeune fille. Je sais enfin où est mon alliance. Ah bon, déjà? C'est fantastique, vraiment. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Je n'ai pas de thé, mais je peux vous offrir une boisson énergisante si vous voulez. D'accord. Ça m'est revenu ce matin dans la chambre. J'avais enterré mon alliance dans le jardin. Je sais que c'était pas très loin des dahlias, mais je ne sais plus si c'est à côté de mon parterre de roses ou bien devant. C'est que ça va bientôt faire 55 ans.
Vous avez mis votre alliance dans votre jardin il y a 55 ans? Juste après notre voyage de noces, oui. À cause des voleurs, vous comprenez, il y en avait partout. Je vous ai pourtant dit que je m'étais mariée en 1956. Attendez, je vais vous montrer, j'ai mes photos de mariage. Regardez, se marier en blanc, c'est le rêve de toutes les jeunes filles, n'est-ce pas? Oui. Je parie que tu te souviens de ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement. Et avec ça, c'est plus clair. Tu peux essayer là. Ton endroit préféré. Et là, ça va mieux. Passons aux choses sérieuses. Alors, tu te souviens de ces deux-là? Absolument. Mais pas de toi. Allô? Allô, papa? Non, Camille, c'est juste un... Ah, devine quoi, j'ai trouvé le Junkersview. C'est vrai? Eric, la récréation est terminée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout nu? Je crois que je vais vomir. J'ai retrouvé votre avion. En 1946, le Junkersview 52 qui arrivait de Princeton a été saisi dès son atterrissage à l'aéroport de Tempelhof. Les Français qui s'en sont servis pendant 3 ans l'ont déclassé et l'ont offert au musée allemand. Au musée allemand de Munich? Exact. J'espère que vous allez trouver quelque chose à vous mettre. Car vous allez vous rendre au grand bal costumé en faveur de la recherche scientifique. Je sais comment on va faire pour entrer. Ça alors, Madame Berthold. Professeur Baxmeyer. Vous voyez ce cow-boy là-bas? C'est mon mari. Puis-je vous le présenter? Eric Myers, le professeur Baxmeyer. Eric? Ça va? Eric, j'ai apporté la roue de codage. Vous avez l'énigme avec vous? Et voilà. C'est le moment de vérité. Essaye avec Einstein. Ego égale Einstein. D'accord. Et Einstein se transforme en siège 4. Eric, merci beaucoup pour ton aide. Mila. C'est très mignon. On n'a pas de temps à perdre. Au boulot. T'as de nouveaux amis, on dirait. Le pouvoir d'adaptation permet de survivre quand on découvre le vrai visage d'une personne qu'on croyait connaître. Le tien me plaît pas, sache-le. Ne bouge pas.
au boulot. Siège 4. Cherche. Cherche, Eric. Tous les sièges ont été enlevés. Quelqu'un a une lampe de poche? Ce panneau n'a pas été rifté. Oui, c'est ça. Il a pris une affiche de propagande nazie. Catherine, ton rouge à lèvres. Quoi? Donne-moi ton rouge à lèvres. Tiens. La chaîne des indices vous mènera à CA. Ça peut être que la chambre d'ambre, les initiales correspondent. C'est la même phrase que dans le film. On a suivi les indices. Ça nous mène à rien. On s'est démené pour rien? On dirait, oui. C'est peut-être parce que tu nous as fait suivre une mauvaise piste. On a dû se tromper quelque part. Moi, me tromper? Je ne me trompe jamais. La solution d'Ego n'est peut-être pas Einstein. L'énigme est peut-être défectueuse. Sauvez-vous! Je veux savoir ce que vous attendez pour me remonter. Super plan, Eric! Je te retrouve enfin! Je retire ce que j'ai dit sur ton plan. Justin, dépêche-toi! Finalement, ce n'est pas mal de perdre la mémoire. Comment ça? On revit tout une deuxième fois. On tombe une deuxième fois amoureux de sa femme. Je me souviens maintenant. Il y a encore des choses qui m'échappent, mais je sais que la première fois que je t'ai vu, c'était à Rügen, sur un site de fouilles. Tu n'arrêtais pas de parler, d'employer des termes techniques très compliqués. Je me suis dit encore une de ces bonnes femmes qui ne vivent que pour leur boulot et qui resteront célibataires toute leur vie. Ah ouais. Et moi, j'espérais juste que tu ne casses rien. Et après, il y a eu ton sourire. Le même sourire que j'ai vu sur ton visage quand tu es venu me voir à l'hôpital. J'étais mort de peur, et puis tu es venu me voir. J'ai su que je comptais pour toi. Dans ton sourire. Et dans tes yeux. Excusez-moi de vous déranger, mais il n'y avait rien d'autre que cette phrase dans l'avion? Non, il n'y avait rien d'autre. Et pourquoi t'as pas pris la fiche de propagande avec toi? Eh bien, parce que j'essayais d'échapper à des tueurs et que tu n'étais plus là. Mais c'est toi qui nous as dit de nous sauver. Je sais, mais tu aurais pu essayer de la prendre. Et toi, t'aurais pu retenir ce que ça représentait. Il y avait un aigle, une croix gammée et une couronne. Une petite minute. Est-ce que l'aigle était posé dessus? Oui, comme sur un nid. Ouah, super, c'était un nid d'aigle. Ça va nous aider. Au contraire. Le message est très clair.
C'est le nid d'aigle. Kelstenhaus. Hitler allait s'y reposer, ouais. Ça veut dire qu'Einstein aurait caché la chambre d'ambre juste sous les fesses d'Hitler? Le repère d'Hitler, c'est la meilleure cachette qui soit. C'est brillant. Il ne dit pas qu'on doit suivre les indices, mais la chaîne des indices. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je vois quelque chose. On dirait du métal. Oui, allô, Camille à l'appareil? T'étais en train de dormir? Qui, moi? Tu rigoles? Trouve-nous tout ce que tu peux sur le nid d'aigle d'Hitler, les passages secrets, les puits, les portes dérobées, enfin tout tralala. Ouais, et puis apporte-nous des vêtements. Et viens nous retrouver, je t'envoie les coordonnées par SMS. C'est si grave que ça? Pourquoi tu dis ça? Vous devez être dans un sacré pétrin pour que tu me laisses conduire la voiture. Respecte le code de la route, ça ira. Livre tout ce que vous voulez, où vous voulez. T'es complètement folle, tu roules comme... Mon père? C'est bon, montez. Vous savez, je peux me débrouiller toute seule. Dès que j'ai vu l'aigle, j'ai compris qu'il s'agissait de cet endroit. C'est certainement la dernière étape de notre chasse au silphium. Mon arrière-grand-père avait beaucoup d'humour, vous savez. Il paraît. Mais je veux le vérifier par moi-même. C'est le truc étrange que j'ai trouvé sur les plans. Il part d'ici et monte jusqu'à la maison, mais... Il s'arrête peut-être en chemin. Comment on va faire sortir les touristes?
Ils sont dans le tunnel. Ils vont prendre l'ascenseur. On va les coincer là. Buon cidro. Vi fria. Il y a 3 boutons, dont un ovale. Ta lampe de poche. Et maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils en parlaient sur un site. Les ouvriers auraient creusé des conduits d'aération pendant qu'ils construisaient l'ascenseur. C'est comme ça qu'ils auraient découvert des cavités naturelles dans le calcaire poreux. Eric! Ils nous ont trouvés. Courez! Ailleurs, laissez tomber! Catherine! Merde! Justin! On y est, c'est là. Elle perd beaucoup de sang. Le silphium. Il nous faut le silphium. La porte doit être fermée électroniquement. C'est un Z3, le premier ordinateur programmable. Il a été inventé par Konrad Zuse et a sans doute été détruit pendant les bombardements de 1940. Justin, arrête de parler, fais marcher ce truc! Ça devrait marcher, mais on n'aura que quelques minutes pour agir après la batterie sera vide. Vas-y. Un carré et un triangle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu ferait? Aucune idée.
se commanderait une pizza et glanderait devant la télé. W ou P? P, W. Attends. On a droit qu'il y ait une chance. Le B ou la pyramide. C'était gravé dans le couvercle. Il y avait plusieurs dessins. Ces instructions étaient gravées dans le couvercle. C'est Dieu. C'est quelque chose avec Dieu. C'est tout ce dont je me souviens. Le temps presse. Il faut que tu te rappelles. Concentre-toi. Il y avait des points, des dés à jouer. Et Dieu. Catherine. Je t'aime, Eric. Je t'aime aussi. Allez, concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu ferait? Et avec les batteries, qu'est-ce que Dieu ferait? Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé, c'est une phrase d'Einstein. On oublie le dé. C'est la pyramide. T'es sûr de toi? Ouais, appuie sur B. Respire calmement, ma chérie, tout ira bien. Il faut que tu mâches. Mâche cette feuille. C'est bien. Continue, c'est bien. Qu'est-ce que Dieu ferait? Si on complète le dessin du dé, on obtient une croix chrétienne. La croix de Dieu. C'est donc le W. L'énigme était facile. Vite, il faut qu'on sorte d'ici. Camille! Il y a un puissant pont par ici. Mâche bien. Tu dois bien mâcher. Il faut que tu mâches, tu m'entends? Catherine. Non. Non, Catherine. Laissez cette plante tranquille. Elle est trop précieuse pour être gâchée à sauver la vie de votre femme. D'ailleurs, cette histoire me coûte beaucoup d'argent. Mais je ne le regrette pas car je pense avoir fait le meilleur investissement qu'un homme d'affaires puisse faire. Eric, je sais que c'est difficile. Je sais que tu l'as beaucoup aimé. Mais finalement, on a réussi. On a trouvé la chambre d'ambre. T'as appuyé sur quoi? Le W ou le P? Pourquoi? Sur le W, c'est certain. Qu'est-ce qui se passe? C'est une balance. Le sable coule sur un plateau et fait baisser l'autre. Quand la bouteille tombe par terre, boum. Nitroglycérine? Nitroglycérine. Tout ça parce qu'elle a appuyé sur le W, pas sur le P? Elle ne pouvait pas le savoir. Myers, si vous nous faites sortir d'ici, je vous laisse la chambre d'ambre. C'est ce que vous vouliez, non? Le monde entier va vous admirer.
Désolé, mais je n'ai pas envie de vivre dans un monde où des hommes comme vous posséderaient le silphium. Restez où vous êtes ou je descends votre fille. Un bon signal, mais il faut accourir. Ouais, Véro. Qu'on saute dans ce trou ou qu'il nous tue, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous racontez? Faites comme moi. Faites-nous sortir d'ici ou je tire. Vite, suivez-moi. Eric, comment tu savais? Dieu ne joue pas au dé. Moi si. Justin, plus vite! Catherine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux savoir ce qu'on fait ici. Je suis quoi? Tu ne te souviens de rien? Si, bien sûr, on est monté dans un ascenseur, après on était dans un tunnel, et après... Et après... J'ai tout oublié. On a trouvé la chambre d'ambre. La chambre d'ambre. Eh, Justin, téléphone tout de suite au musée. Dis-leur de nous envoyer tous les restaurateurs qu'ils trouveront. Et tous les camions climatisés disponibles. Camille, tu organises la conférence de presse. Mais tu n'invites que les spécialistes, compris? Et toi, Eric, tu me conduis à la chambre d'ambre. Catherine, il y a un petit problème. Très bien, tu m'expliqueras ça plus tard. On dirait pas que c'est une plante éteinte, hein? C'est vrai. On met sa photo sur Internet ou pas? On devrait prévenir la planète, tu crois pas? Elle pourrait sauver des millions de vies. Ou prolonger indéfiniment des guerres. Einstein avait raison, si le silphium tombe entre de mauvaises mains, il peut être une arme redoutable. Attendons un petit peu. Il est encore tout petit. Et nous ignorons s'il va pousser ou non. À toi de voir ce que tu vas faire de cette plante, Justin. Mais réfléchis bien, d'accord? D'accord. Justin, surprise. C'était ça le trésor de la comtesse? Oui, pour nous c'est qu'une bague et pour elle c'est toute sa vie. Elle a remué ciel et terre pour la retrouver et me l'a offerte. Elle m'a dit que c'était un peu comme si c'était la bague qui m'avait retrouvée et que je devais l'avoir. C'est chou, non? Mila Marglund. Est-ce que tu vas enfin me dire ce que cette suite a à voir avec elle? Une suite? J'ai dû me cogner la tête pendant l'explosion parce que je ne me souviens plus de rien. Eric! Deux anges qui surmontent une caisse. L'arche d'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une minute à perdre.